Vous avez écrit un ouvrage pour la jeunesse qui s'intitule Un monstre à l'école. Il est paru aux éditions Magnard en 2022. Oui, en août 2022. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet ouvrage? J'ai eu la chance de rencontrer Marie Berville qui travaillait alors aux éditions Magnard Jeunesse dans le cadre d'un concours de nouvelles en fait que j'ai gagné. La Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse organise chaque année un concours un petit peu de jeunes talents. Les lauréats ont l'occasion, entre autres choses, de rencontrer tout un tas d'éditeurs. Et c'est de la rencontre avec une éditrice de chez Magnard qu'est né ce projet-là. C'est un roman illustré? C'est un roman illustré qui s'adresse aux 8-10 ans, qui a été illustré par Cess, qui est un dessinateur que les enfants connaissent bien, puisqu'il dessine notamment dans Astrapi. Ça m'arrive assez souvent sur les salons que les enfants me disent « Madame, c'est vous qui faites ça, mes pattes ?» Je dis « Non, non, c'est l'illustrateur, donc c'est Cess. » Et en fait, la collaboration elle a été mise en place, et c'est l'éditeur qui choisit l'illustrateur et qui demande ensuite de travailler ensemble. Dans ce roman, il y a une bande de copains? Ah oui, alors le personnage principal de l'histoire qui s'appelle Gaspard, donc c'est un petit garçon qui a un peu du mal à l'école et les choses se compliquent quand il commence à y avoir un monstre qui apparaît dans le fond de la classe. Avec sa bande de copains, Chaya qui est une grande fille très costaud qui fait du rugby et qui est vraiment très sympa, et son copain Vladi qui est fin fou de manga et qui sait absolument tout sur les mangas. Ils vont tout mettre en œuvre pour se débarrasser de ce monstre-là. Ce monstre, c'est le thème de la peur? Oui, il s'agissait de parler un petit peu, mais de façon amusante, de phobie scolaire en dédramatisant un petit peu, parce que je trouve que c'est vrai qu'on met quand même de manière générale pas mal la pression un peu à tout le monde, aux enfants, aux adultes dans le monde du travail, etc. Et voilà, je voulais aborder le sujet, mais de manière un petit peu légère et amusante, parce que il y a des choses un petit peu délirantes dans le livre. Donc on pourrait le conseiller, par exemple, à des parents dont les enfants n'aiment pas trop l'école? Oui, éventuellement, oui. Et même ceux qui l'aiment bien. En 2018, vous avez publié un ouvrage sur la route de Nosy Combat. Oui, sur la route de Nosy Combat. C'est le premier livre que j'ai publié aux éditions Lucas. Alors c'est une petite maison d'édition qui est basée à Lille et qui fait des mélanges de fiction et de vulgarisation scientifique. Et dans Sur la route de Nosy Combat, il est question... Donc il y a un mélange de fiction et de science? Oui, c'est ça, mais c'est cousu dans le texte de manière à ce que ce soit léger, etc. Mais c'est l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur le comportement des animaux. C'est un peu vu comme de la vulgarisation? Oui, il y a un élément vulgarisation à travers un roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut sauver un lémurien qui est en danger dans un zoo pour aller le réintroduire à Madagascar. Donc vous êtes un peu spécialisé pour la... J'ai un passé dans la recherche en primatologie. Ah, voilà. Donc je m'en suis servi pour écrire ce livre. Ça peut servir. Ouais. Voilà. Puis la vulgarisation, c'est un peu mon métier par ailleurs. J'ai exercé différents métiers, c'est un peu ma spécialité. D'accord. Pour terminer, qu'est-ce que vous avez des projets? Sur quoi travaillez-vous actuellement? J'ai pas mal de projets en cours, mais pour le moment rien de signé chez un éditeur. On verra par la suite. Mais j'ai 2 autres livres, un album pour petits qui s'appelle Lapindixit, qui est en fait à travers l'histoire d'un petit lapin qui fait des bêtises dans le ventre d'un petit garçon avec des microbes. Ça explique ce qui se passe pendant une crise d'appendicite. J'ai Robule, qui est une histoire qui se passe dans un monde parallèle avec des minuscules robots, et puis il y a tout un univers extraordinaire qui plaît pas mal. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.